que tu as et que le parti a sur l'accès, on va dire, à la santé dans notre pays. Parce qu'on a pu tous remarquer que depuis le début des années 90, peut-être un petit peu avant, mais vu mon âge, on va dire années 90, tous les gouvernements qui se sont succédés, ils n'ont eu de cesse de faire des lois pour détruire l'hôpital, les maisons de retraite, tous les services publics de santé dans notre pays. On a eu un espoir, hélas, au moment de la Covid, puisqu'on nous a dit qu'il y a eu un avant et il y aura un après. Et là, maintenant, on se rend compte que l'après, ça sera l'avant, mais en pire. Donc, c'est inquiétant. En Corrèze, on a trois centres hospitaliers qui fonctionnent comme ils peuvent parce qu'on a de moins en moins de moyens. Et là, ils sont en train de réfléchir à mettre un directeur commun pour, bien sûr, au début, sauver, on va dire, le service public de santé en Corrèze. Mais on le sait bien, c'est pour mutualiser les moyens. Et en fin de compte, en les regarder qu'un, et tant pis pour la population qui sera éloignée, eh bien, elle paiera 50 € parce qu'elle ira voir des médecins non conventionnés, ou elle ira, je ne sais pas, dans un mouroir parce qu'ils vont sûrement en conserver. Donc, je voudrais connaître un peu ton avis là-dessus, parce que ça devient mais vraiment très très compliqué. Très bien. Merci pour cette question. La question de la santé, elle est au cœur des préoccupations des Français aujourd'hui. On a pouvoir d'achat et santé qui arrivent en tête de gondole, comme on dit. D'abord, la sécurité sociale. Le budget devait être débattu là dans les semaines qui viennent, mais crac, 49.3, débat clos, affaire réglée. C'est dur quand même. Hein. Mais le budget qu'ils ont prévu et qui sera mis en œuvre sans débat à l'Assemblée nationale et au Sénat est un budget dans lequel il va manquer 3,5 milliards à la sécurité sociale pour répondre à ses besoins en tenant compte de l'inflation. Voilà, c'est un budget dans lequel on sait qu'il va manquer 3,5 milliards. Alors je dis ça parce que le gouvernement va vous dire maintenant le budget de la Sécu augmente. Oui, il augmente par rapport à l'année dernière, mais pas suffisamment pour tenir compte de l'inflation, ce qui fait qu'au final il manque 3,5 milliards. Les maires des communes doivent le savoir parce que le gouvernement leur dit que les dotations augmentent, mais en fait, d'ailleurs les dotations des collectivités n'augmentent même pas en fonction de l'inflation. C'est comme le budget de la Sécu. Et donc au final, tout le monde perd des sous. C'est comme ça que les services publics sont mis à la diète. Donc nos hôpitaux publics vont encore être mis à la diète. Et de un, nous, je dirais la gauche, parce que là-dessus l'ensemble des forces de gauche sont d'accord, nous voulons un budget pour la sécurité sociale qui répond aux besoins de nos concitoyens. Ça veut dire des hôpitaux de proximité, des maternités de proximité, faire en sorte que dans tous les territoires, aujourd'hui, on reconstruise des établissements de santé qui permettent que chacun ait accès à un établissement de santé à moins de 30 minutes de chez soi. C'est pas compliqué, ça. Ben, c'est d'investissement. Mais il faut le faire. Il n'y a pas d'économie à faire dans la santé, quand même. On le dit, la santé n'a pas de prix. Ben, donc il faut sortir les bifetons. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de sous. Mais si, il y en a des sous. Il y en a. Il y en a. Le budget de l'État, dans le budget de l'État, il y a 200 milliards d'euros d'aide publique versée aux entreprises sans rien leur demander en échange. Et sur ces 200 milliards d'euros d'aide publique, les 3/4 sont captés par des multinationales qui distribuent des dividendes. Alors excusez-moi, quand on distribue des dividendes au PDG de Total, de Bernard Arnault et de toutes ces grandes entreprises qui sont déjà au top 50 des plus riches du monde, mais ils n'ont pas besoin qu'ils aient des aides de l'État. Vous vous rendez compte qu'on leur verse des aides? À eux, c'est nos sous quand même, c'est nos impôts. Donc nous on paye des impôts qui va dans les caisses de l'État, et avec ça, l'État, il verse des sous à ces grands groupes. Jeff Bezos, vous connaissez? Les entrepôts Amazon, je ne sais pas s'il y en a chez vous. En Corrèze. Vous êtes réservé, tant mieux. Eh bien, je vais vous dire, Amazon, ces salariés qui sont mal payés, l'État exonère Jeff Bezos de cotisation sociale. Exonération de cotisation. L'État a mis en place un nouveau cadeau aux entreprises, c'est la baisse des impôts de production.
CVAE et compagnie. Donc c'est un impôt qu'il paye, une taxe qu'il paye sur les locaux. Ben, l'État, il a dit, terminé, on va faire des cadeaux aux entreprises pour qu'ils investissent et qu'ils reviennent. Mais sans rien demander. On pourrait faire donner des aides aux entreprises pour qu'ils relocalisent l'activité. Et puis pour celles qui en ont besoin, sur des marchés difficiles. Ça, c'est l'intérêt de la France, de la nation. Pour relocaliser la production de voitures, on les a fait en Chine, par exemple. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils disent, Jeff Bezos, pour ces Amazon, ces entrepôts Amazon qui existent déjà, il ne paiera plus d'impôts de production. Jeff Bezos, il prend sur tout, lui. Et c'est comme ça que je dis que, grâce à nos impôts, Jeff Bezos, il se paye ses voyages dans l'espace. C'est nous qui lui payons son voyage. Mais c'est honteux. C'est honteux. Notre pays est riche. Il crée beaucoup de richesses. Il crée de la richesse. Et une grande part de cette richesse est captée par ces grandes entreprises. Je vais vous faire une confidence. J'ai fait un entretien avec Patrick Martin, patron du MEDEF. Le nouveau patron du MEDEF. Patrick Martin. Et on en a débattu. L'entretien sera publié dans un journal là, dans quelques jours. Et donc, on a débattu de ça. Sur la richesse créée. Il ne remet pas en cause que l'on crée beaucoup de richesses d'ailleurs. Et sauf que ces 20 dernières années, une grande part de cette richesse est allée nourrir le capital au détriment du travail. Et alors je lui dis, vous charriez quand même, vous prenez tout. Elle me dit, oui, mais c'est le loyer du capital, il est très élevé. Ah, mais, moi, président, je vais baisser le loyer. Vous allez moins toucher. Et vous allez faire un effort. Mais bien sûr qu'ils doivent faire un effort. Moi, je suis pour que les aides publiques aux entreprises, par exemple, soient conditionnées à une politique salariale, à l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, par exemple. Puisque depuis quelques jours, les femmes travaillent gratuitement dans notre pays, parce qu'elles sont payées 15% de moins, ce qui correspond à 15% de temps qui nous sépare de la fin de l'année. Pas normal, ça. Et on continue de donner des aides publiques à des entreprises qui payent moins cher les femmes. Je suis pour accorder des aides publiques aux entreprises qui font le choix de relocaliser l'activité. On doit produire des voitures électriques. Peugeot et Renault ont décidé de produire leurs 2 véhicules électriques bas de gamme en Chine. La Dacia Spring et la C3 électrique. Et c'est scandaleux. Et les bateaux fabriqués en Chine, ils vont arriver par bateau, hyper polluants. Ils vont être vendus ici, ils vont se faire une grosse marge dessus. Ils vont distribuer l'argent aux actionnaires, puis nous, on va leur donner des sous en plus. Et c'est honteux. C'est comme la viande. Hein. Moi, je veux que ce soit produit en France. Voilà. Ce sera des bonnes voitures françaises, produites en France, avec des travailleurs français. Et payés ici, avec des salaires. Voilà. Et ils auront des aides publiques pour ça. Sinon, Tintin, il faut arrêter. Et donc, on peut récupérer de l'argent en dépensant mieux l'argent de l'État, l'argent de nos impôts. On doit mieux le dépenser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut aller chercher de l'argent pour augmenter le budget de l'État. Et donc, on peut augmenter la fiscalité sur le capital. On peut augmenter la fiscalité sur le capital. C'est ce que j'ai dit à Patrick Martin. Ce gouvernement, celui de M. Macron, depuis 2017, ils ont baissé de 15 points la fiscalité sur le capital. Ils ont baissé les impôts des plus riches. C'est pas vos impôts que vous baissez. Hein? On a gagné la taxe d'habitation. Mais enfin, les communes l'ont perdu. Hein? Donc, je ne sais pas qui a gagné. Hein? Les communes ont perdu un levier fiscal, quelque part. Ils sont totalement dépendants de l'État. Donc, c'est un problème. Mais sinon, les impôts qui ont été baissés, c'est sur les plus riches. Suppression de l'impôt sur la fortune, baisse de l'impôt sur les dividendes, baisse de l'impôt sur les sociétés des grandes multinationales, pas des PME, pas des petits commerces, des grandes entreprises. Nous, on dit, on va augmenter l'impôt sur eux. Sur eux. Oui, mais vous comprenez, si on augmente la fiscalité sur le capital, ils vont partir à l'étranger. Ah ben d'abord, si c'est ça, s'il y a un patron qui nous dit ça, bravo le patriotisme, hein. Vous pouvez nous donner des leçons. Hein. Elle est où la défense de la nation?
quand l'intérêt c'est de gagner des sous et pas de répondre aux besoins du pays, et que vous préférez partir à l'étranger, au Luxembourg, dans des paradis fiscaux. Ils ont plus d'argent qu'ils ne sauraient en dépenser sur plusieurs générations. Et ils nous menaceraient de partir à l'étranger pour en gagner encore plus. Enfin, franchement, ils peuvent partir, les usines, on les patronner nous-mêmes. Hein. De toute façon, la richesse, elle est autant créée par les ouvriers que par les actionnaires. Hein. Bon. Et puis enfin, l'enjeu climatique. L'enjeu climatique fait que nous allons avoir besoin de produire en France. Donc ceux qui me disent, si vous augmentez la fiscalité, on ira s'installer ailleurs, ben, je dis, ben, vous irez vous installer ailleurs. Mais ce que vous ferez ailleurs, vous ne l'importerez pas chez nous. C'est tout. Ce que vous ferez ailleurs, vous ne pourrez pas le vendre chez nous. Donc vous débrouillez. Et nous, vous inquiétez pas, il y a suffisamment d'intelligence dans le monde du travail pour les faire tourner, les usines. Et on va produire. Donc, on ne marchera pas au chantage. Oui, il faudra augmenter la fiscalité sur le capital. Et chacun devra faire sa part. Mais j'ai rassuré Patrick Martin, je lui dis, on n'est pas là pour tout prendre. On va vous en laisser un peu. On va en laisser un peu. Il y a juste besoin de rééquilibrer un petit peu. Et je ne pense pas que les plus malheureux, ce soient eux. Donc on va rééquilibrer. Mieux gérer l'argent de l'État, retrouver des marges de manœuvre en augmentant la fiscalité sur le capital, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Je ne vous fais pas le discours, mais alors là, il y en a du grave. Et les fraudeurs fiscaux, avec nous, on n'ira pas négocier une amende. Ils apprendront qu'ils iront en prison. Ce sont des délinquants en col blanc. Fini la fraude fiscale. On a 100 milliards d'euros à récupérer par an. Ah, ce ne sera pas la première année, mais au fil des ans, on va aller récupérer l'argent de la fraude fiscale. Ça, c'est un combat républicain qui doit tous nous unir, de gauche et de droite. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Quand on aura récupéré ces nouvelles marges de manœuvre, nous aurons de quoi répondre aux besoins du pays, notamment en matière de santé. Et pouvoir investir dans des hôpitaux sans être obligé de les gérer comme des entreprises avec une vision comptable pour aller chercher l'équilibre. Et puis pour aller chercher l'équilibre, il faut prévoir qu'il y ait autant d'actes qui rapportent par rapport à des actes qui ne rapportent pas. C'est horrible ça. C'est horrible. Et puis il y a la question des médecins. Installer des médecins, là il n'y en a pas aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, pendant un moment, il y a 15-20 ans, ils ont voulu faire des économies sur la sécurité sociale. Donc ils ont dit, il faut qu'il y ait moins d'ordonnances. Donc pour qu'il y ait moins d'ordonnances, on va faire en sorte qu'il y ait moins de médecins. Et ils ont mis en place un numerus clausus pour plus former de médecins. Pour en former moins. Le résultat des courses, aujourd'hui, on est obligé de faire venir des médecins de l'étranger pour répondre aux besoins, parce qu'on n'en forme pas assez. Le numerus clausus vient de sauter. On va pouvoir former plus de médecins, mais il va falloir attendre 10 ans. Et je vais même vous dire, il n'y a tellement pas assez de place dans les facs de médecine, il n'y a pas assez de profs dans les facs de médecine, qui fait qu'on n'est même pas en capacité de former suffisamment de médecins par rapport aux besoins. Moi, je suis pour mettre en place une idée simple et concrète. C'est qu'il faut redonner envie à nos enfants, à nos jeunes, d'exercer ce métier et de devenir médecin. Et beaucoup se disent que ce n'est pas possible parce qu'il y a 10 ans d'études. Et comment on va payer les études du gamin quand il faut aller l'envoyer à Lyon, à Lille, à Paris, en fac de médecine? Comment on va payer les études, le logement, et puis il faut bosser beaucoup, il ne peut pas bosser à côté. Eh bien moi je suis pour qu'il y ait beaucoup de fils, de filles, d'ouvriers, de familles modestes qui puissent demain devenir médecins. Je suis pour que l'État passe un contrat avec eux, qu'on leur paye leurs études et qu'en échange on leur demande de s'engager pendant 10 ans à travailler dans leur territoire et dans les déserts médicaux. Voilà ce que l'on pourrait faire. Ça c'est une grande ambition pour la santé pour notre pays.